Bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi avec tout ton cœur ce matin. Arrête tout ce que tu fais. Pose tes fardeaux, pose tes inquiétudes, pose cette chose qui te ronge depuis des jours et des nuits. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Le Dieu qui a créé les étoiles, qui a mesuré les océans dans le creux de sa main, qui a sculpté les montagnes du bout de ses doigts, ce Dieu-là te regarde en ce moment même. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît le cri que tu n'as jamais osé prononcer à haute voix. Et il est ici, avec toi, dans cette pièce, dans ce lieu, à cette heure précise. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette prière ce matin. Le Saint-Esprit t'a conduit ici. Il y a une parole pour toi. Il y a une délivrance pour toi. Il y a un décret divin qui va être prononcé sur ta vie dans les prochaines minutes, et rien, absolument rien, ne pourra l'annuler. Lève tes mains là où tu es. Que tu sois dans ta chambre, dans ta voiture, sur ton lieu de travail, lève tes mains vers le ciel. C'est un acte de reddition, c'est un acte de foi. Tu dis au Seigneur, « Me voici, je suis disponible. Parle, car ton serviteur écoute. » La Bible déclare dans Job 38, 12, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore ?» Quand Dieu a posé cette question à Job, ce n'était pas une simple interrogation, c'était une révélation. Dieu était en train de dire à Job, et il te dit à toi ce matin, que le matin peut être commandé. L'aurore n'est pas un événement neutre. Chaque matin est un champ de bataille spirituel. Les premières heures du jour déterminent la couleur de ta journée. C'est pourquoi David disait dans le psaume 5, 4, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » David ne commençait pas sa journée dans la précipitation. Il ne commençait pas sa journée en vérifiant ses problèmes. Il commençait par lever les yeux vers Dieu. Et ce matin, toi et moi, nous allons faire exactement la même chose. Je commande à ce matin d'obéir à la voix de Dieu. Je décrète que ce jour qui se lève est un jour de faveur, un jour de victoire, un jour de percée au nom puissant de Jésus. Je déclare que les ténèbres de la nuit n'ont aucune autorité sur ce jour nouveau. Tout ce qui a été planifié dans l'obscurité pour te détruire, je le brise maintenant par le sang de l'agneau. Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes. Tu ne sais peut-être pas ce qui t'attend aujourd'hui, mais celui qui tient les temps et les saisons dans sa main le sait, et il a déjà préparé la victoire devant toi. Avant même que le problème ne se présente, la solution est déjà en place. C'est ça la puissance d'un Dieu omniscient. Je décrète sur ta vie que ce matin est un matin de résurrection. Ce qui était mort reprend vie. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était bloqué se débloque. Ce qui était retenu est relâché maintenant au nom puissant de Jésus. Dis Amen si tu reçois cela. Ouvre ton cœur, car le Saint-Esprit veut te parler de ta protection. Le psaume 91, 1-4 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ce passage est l'un des plus puissants de toute l'Écriture en matière de protection spirituelle. Remarque bien la condition, celui qui demeure. Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps. Il ne dit pas celui qui se souvient de Dieu seulement dans la tempête. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est habiter en permanence dans la présence de Dieu. C'est faire de lui ta résidence principale, pas ta maison de vacances. Et quand tu demeures dans cet abri, regarde ce qui se passe. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteint pas. Psaume 91, 7. Ce n'est pas que le danger n'existe pas. Les flèches volent. La peste fait rage. Mais toi, tu es dans une bulle de protection divine. Le sang de Jésus est ta muraille de feu. Prions ensemble maintenant. Père éternel, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je place celui qui écoute cette prière sous le sang précieux de l'agneau. Je couvre sa tête, ses pensées, son esprit, son âme, son corps, ses os, ses organes, son sang.
chaque cellule de son être sous la protection du sang de Jésus. Je décrète qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. C'est la parole de Dieu dans Ésaïe 54, 17. Aucune arme, pas certaines armes, aucune. Ni la sorcellerie, ni la divination, ni l'envie, ni la jalousie, ni les complots, ni les plans diaboliques. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 8. Ce matin, je libère des anges guerriers autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton véhicule, autour de ton lieu de travail. Au nom puissant de Jésus, tout esprit rôdeur envoyé dans la nuit contre ta vie est arrêté, ligoté et renvoyé à l'expéditeur. Toute flèche de mort tirée dans les ténèbres est interceptée par le bouclier de la foi. Tout accident planifié, toute embuscade spirituelle, toute maladie programmée, je les annule par l'autorité du Christ ressuscité. Quelqu'un sous le son de ma voix a eu un rêve troublant cette nuit. Tu t'es vu poursuivi. Tu t'es vu dans un endroit étrange. On te donnait à manger dans le rêve. On te mariait de force dans le rêve. Écoute-moi bien. Ce rêve n'était pas un rêve ordinaire, c'était une attaque spirituelle. Mais je viens annuler cette attaque maintenant. Je vomis spirituellement toute nourriture empoisonnée consommée dans le rêve. Je brise tout mariage spirituel contracté dans le monde invisible. Je détruis toute chaîne attachée à ton âme pendant ton sommeil. Tu es libre, au nom de Jésus. Tu es libre, déclare après moi. Je suis protégé par le sang de Jésus. Aucun mal ne m'atteindra. Mon Dieu est ma forteresse. Bien-aimé, la faveur de Dieu est plus précieuse que l'or. La faveur peut ouvrir en une seconde une porte que tes efforts n'ont pas pu ouvrir en 10 ans. Le psaume 5, 13 dit « Car c'est toi qui bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Remarque l'image, Dieu ne place pas la faveur devant toi seulement. Il t'entoure de faveur. Comme un bouclier qui couvre tous les côtés. Cela signifie que partout où tu vas, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, la faveur te précède, t'accompagne et te suit. C'est cette faveur qui a fait qu'Esther, une simple orpheline juive, est devenue reine de l'empire perse le plus puissant du monde. C'est cette faveur qui a transformé Joseph, un esclave prisonnier, en premier ministre d'Égypte. C'est cette faveur qui a permis à Daniel de survivre à la fosse aux lions et de gouverner sous 3 rois différents. Je décrète la faveur de Dieu sur ta vie ce matin. Partout où tu poseras les pieds aujourd'hui, la faveur parlera avant que tu n'ouvres la bouche. Les gens qui ne te connaissent pas t'aideront. Les portes qui étaient fermées à double tour s'ouvriront comme les portes de la prison de Pierre dans Acte 12, sans intervention humaine, par la seule puissance de Dieu. Je déclare que tu trouveras grâce aux yeux de tes supérieurs, de tes clients, de tes partenaires. Je déclare que les décisions qui seront prises aujourd'hui à ton sujet te seront favorables. Les contrats qui te sont destinés ne seront pas détournés. Les promotions qui portent ton nom ne seront pas volées. Au nom puissant de Jésus, la faveur qui appartenait à Joseph dans la maison de Potiphar repose sur toi maintenant. La faveur qui a couronné Esther devant le roi Assuérus est déversée sur ta vie en cet instant. Crois que Dieu agit maintenant. Il est en train de bouger des pièces sur l'échiquier de ta destinée. Des personnes que tu n'as jamais rencontrées sont en train de penser à toi en ce moment même, parce que Dieu les a touchées en ta faveur. Quelqu'un sous le son de ma voix lutte avec une maladie. Peut-être que les médecins ont prononcé un diagnostic qui t'a fait trembler. Peut-être que tu attends des résultats d'examen et que l'angoisse te consume. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Exode 15, 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. En hébreu, c'est Yahweh Rapha, le Dieu médecin. Ce n'est pas un titre secondaire, c'est un nom fondamental de Dieu. Il est guérisseur par nature. La guérison n'est pas un accident dans le royaume de Dieu, c'est un héritage. Ésaïe 53, 5 déclare prophétiquement « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce verset n'est pas au futur, il n'est pas au conditionnel, il est au passé composé, nous sommes guéris. La guérison a déjà été accomplie à la croix il y a plus de 2000 ans. Il ne reste qu'à la saisir par la foi. Père,
Au nom de Jésus, je parle maintenant à chaque corps malade sous le son de cette prière. Je décrète la guérison sur toute tumeur, tout kyste, tout fibrome, toute cellule cancéreuse. Je commande à chaque cellule anormale de mourir et de sortir de ce corps. Le cancer n'a aucun droit légal sur un enfant de Dieu. Je révoque le bail du diable sur ta santé. Je déclare la guérison sur tout diabète, toute hypertension, toute maladie cardiovasculaire, toute insuffisance rénale, toute maladie auto-immune. Corps, écoute la parole du Seigneur. Tu as été créé pour la santé, pas pour la maladie. Tu as été racheté pour la vie, pas pour la mort. Au nom puissant de Jésus, je brise toute maladie héréditaire, toute maladie génétique transmise de génération en génération. Si ta mère en a souffert, si ton père en a souffert, si tes grands-parents en ont souffert, la chaîne est brisée aujourd'hui. Ézéchiel 18, 20 dit que le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Tu ne porteras pas la maladie de ta lignée. Le sang de Jésus a brisé la chaîne. Je parle aussi à ceux qui souffrent dans leur âme. La dépression, l'anxiété, les crises de panique, l'insomnie, les cauchemars répétitifs. Psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Ton Dieu est un guérisseur du cœur. Il ne guérit pas seulement les os, le sang et les organes. Il guérit aussi les émotions, les souvenirs douloureux, les traumatismes enfouis. Pose ta main sur la partie de ton corps qui souffre. Fais-le maintenant et déclare « Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La maladie doit partir. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Dis Amen avec foi. Ne laisse personne te faire croire que Dieu ne se soucie pas de tes finances. Le même Jésus qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons est le même Dieu qui peut multiplier ce qui est dans ta main. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Remarque les mots, tous vos besoins, pas certains, pas ceux qu'il juge importants. Tous. Et la source n'est pas limitée. C'est selon sa richesse. La richesse de Dieu est infinie, inépuisable, sans fond. Les rues du ciel sont pavées d'or. L'or que les hommes se tuent pour obtenir sert de revêtement de sol dans la maison de ton Père. Deutéronome 28, 11-12 déclare « L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Tu entends cela? Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. C'est la volonté de Dieu pour ta vie financière, pas la mendicité, pas l'humiliation, pas les dettes qui s'accumulent, mais l'abondance qui déborde. Je décrète que la pauvreté est brisée sur ta vie, l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit de limitation financière. Je les lie et je les chasse au nom de Jésus. Je déclare que tes finances entrent dans une nouvelle saison. Les retards de paiement sont annulés. Les dettes sont effacées par la grâce de Dieu. Les sources de revenus qui avaient été bloquées par l'ennemi sont débouchées maintenant. Je décrète que l'argent qui t'appartient et qui est retenu dans des mains injustes est libéré maintenant. Comme Dieu a ordonné aux Égyptiens de donner leur or et leur argent aux Israélites lors de l'Exode, Exode 12, 36, je décrète un transfert de richesse en ta faveur. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Mon enfant, je n'ai pas oublié ta fidélité. J'ai vu tes semences, j'ai vu ta dîme, j'ai vu tes offrandes, j'ai vu les jours où tu as donné alors que toi-même tu manquais. Et je te dis, ta saison de récolte est arrivée. Ouvre les bras, car ce que je m'apprête à déverser ne tiendra pas dans tes mains. J'ouvre les écluses du ciel selon Malachie 3, 10, et je déverse une bénédiction tellement grande que tu n'auras pas assez de place pour la contenir. Lève tes mains et reçois cette parole prophétique. Reçois-la dans ton esprit. Reçois-la dans tes finances. Reçois-la dans ton compte bancaire. Psaume 90, 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. David demandait 2 fois l'affermissement.
Ce n'était pas une répétition vide, c'était une insistance prophétique, parce que le travail de tes mains a besoin de l'onction de Dieu pour porter du fruit. Sans cette onction, tu travailles en vain. Avec cette onction, tout ce que tu touches prospère. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès n'est pas un accident. C'est le fruit de l'obéissance à la parole et de la bénédiction divine. Et ce matin, nous allons prier pour ton travail, ton entreprise, ta carrière, tes projets. Je décrète que partout où tu travailles, la faveur de Dieu repose sur toi. Tu seras remarqué pour ta compétence, ton intégrité, ton excellence, comme Daniel qui avait un esprit supérieur. Daniel 6, 3. Tu te distingueras parmi tes collègues et tes supérieurs. Je déclare que si tu cherches un emploi, la porte s'ouvre cette semaine. Un appel téléphonique, un email, une rencontre fortuite va changer ta situation. Car Jérémie 29, 11 dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Si tu as un projet d'entreprise, un projet créatif, une vision que Dieu t'a mise à cœur, je décrète que les financements arrivent, les partenaires se manifestent, les clients affluent. L'esprit de créativité et d'innovation repose sur toi, car Exode 31, 3 montre que c'est Dieu lui-même qui a rempli Betsaliel de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toute espèce d'ouvrage. Au nom puissant de Jésus, toute stagnation professionnelle est brisée, toute promotion volée est restituée. Tout contrat détourné revient à son propriétaire légitime. La grâce de l'excellence repose sur le travail de tes mains. Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le mariage est une institution divine. La famille est le premier ministère que Dieu a établi sur terre, avant même l'Église. Et le diable le sait. C'est pourquoi il attaque les foyers avec une rage particulière. Divorce, dispute, infidélité, incompréhension, amertume, silence destructeur, ce sont des armes de l'ennemi contre ton foyer. Mais écoute ce que dit Éphésiens 5, 25-26. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Et Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Je décrète la paix dans ton foyer. Toute semence de division plantée par l'ennemi est déracinée maintenant. Toute parole de malédiction prononcée contre ton mariage, que ce soit par la belle famille, par des amis jaloux ou par des ennemis spirituels, est annulée par le sang de Jésus. Je déclare que l'amour est restauré entre époux. La communication est rétablie. La confiance est reconstruite. Le respect mutuel est renouvelé. L'Esprit de Dieu souffle un vent frais sur ton mariage. Quelqu'un sous le son de ma voix attend un conjoint. Tu as prié, tu as jeûné, tu as attendu, et les années passent. Écoute la parole du Seigneur. Habacuc 2, 3 dit « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ton conjoint divin existe. Il ou elle est en préparation, comme toi tu es en préparation. Et au temps fixé de Dieu, vos chemins se croiseront de manière surnaturelle. Je décrète pour ceux qui attendent le mariage, cette année ne se terminera pas sans que tu témoignes. Le Dieu de Sarah, le Dieu de Rebecca, le Dieu de Ruth, amène ton Boaz, amène ta Ruth sur ton chemin, au nom de Jésus. Pour les familles, je prie. Je déclare la protection sur tes enfants. Aucune influence démoniaque ne touchera tes fils et tes filles. Ésaïe 49, 25 dit « Oui, dit l'Éternel, les captifs du guerrier lui seront enlevés, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Dieu lui-même combat pour tes enfants. » Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce verset ne concerne pas seulement Jérémie. Il révèle un principe divin.
Dieu t'a connu avant ta conception. Avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, Dieu avait déjà écrit le livre de ta destinée. Psaume 139, 16 le confirme. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, même si les circonstances de ta naissance ont été difficiles, même si on t'a dit que tu n'étais pas désiré, Dieu t'a désiré. Il t'a formé avec intention, avec amour, avec un plan précis. Mais le diable connaît aussi ta destinée. C'est pourquoi il essaie de te tuer avant l'heure, de te décourager, de te distraire, de te détourner de ton appel. Comme Pharaon a essayé de tuer Moïse bébé, comme Hérode a essayé de tuer Jésus à la naissance. L'ennemi attaque les destinées à la racine. Je décrète que ta destinée ne sera pas avortée. Les plans de l'ennemi contre ton appel sont déjoués. Les retards sataniques sont annulés. Les détournements de destinée sont corrigés. Tu reviens sur la trajectoire divine au nom de Jésus. Je déclare que tout don enfoui, tout talent négligé, toute vision oubliée est réveillée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Comme 2 Timothée 1, 6 le dit, ranime le don de Dieu qui est en toi. Je ranime ta flamme, je ranime ta passion, je ranime ton appel. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Tu as cru que tu avais raté ta chance. Tu as cru qu'il était trop tard. Mais je te dis, il n'est jamais trop tard avec moi. Je suis le Dieu qui rattrape le temps perdu. Je suis le Dieu de Joël 2, 25, qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Ce que tu as perdu, je le multiplie au centuple. Relève-toi, car ton heure est venue. Dis Amen. Reçois cette parole. Crois-la. Marche dedans. Maintenant, nous entrons dans un territoire de combat spirituel intense. Prépare ton cœur. Lève tes mains plus haut. Ouvre ta bouche et prie avec autorité. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul était clair, ton véritable ennemi n'est pas ton voisin, pas ton patron, pas ta belle-mère, pas ton ex-conjoint. Ton véritable ennemi est invisible. Ce sont des puissances spirituelles qui manipulent les circonstances, les pensées et les personnes pour te détruire. Et dans beaucoup de familles, il existe des autels ancestraux, des pactes que tes ancêtres ont contractés avec des puissances des ténèbres, des sacrifices offerts à des idoles, des alliances de sang avec des démons. Ces autels sont toujours actifs dans le monde spirituel et ils réclament des victimes génération après génération. C'est pourquoi dans certaines familles, les mêmes schémas se répètent. Mort prématurée, folie, divorce systématique, pauvreté chronique, échec répété. Mais la bonne nouvelle, c'est que Colossiens 2, 14-15 dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, tout contrat satanique est annulé. Tout autel démoniaque est renversé. Toute chaîne ancestrale est brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ, moi qui prie pour toi ce matin, je me tiens comme intercesseur dans la brèche. Je décrète la destruction de tout autel maléfique érigé dans ta famille. Que ce soit un autel de sorcellerie, de magie noire, de vaudou, de fétichisme, de franc-maçonnerie, de société secrète, je les renverse par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que tout sacrifice offert sur ces autels en ton nom ou au nom de ta lignée est annulé. Le sang de Jésus est plus puissant que tout sang animal ou humain versé sur un autel démoniaque. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Hébreux 12, 24. Je brise toute malédiction de mort prématurée. Je brise toute malédiction de stérilité. Je brise toute malédiction de folie. Je brise toute malédiction de pauvreté. Je brise toute malédiction de célibat forcé. Je brise toute malédiction de maladie héréditaire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, tu es libre. Galates 3, 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudite
et quiconque est pendu au bois. La malédiction a été transférée sur Jésus. Tu n'as plus à la porter. Tu n'as plus à en souffrir. Dépose-la maintenant au pied de la croix. Quelqu'un sous le son de ma voix se sent enchaîné. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te retient, qui te tire en arrière. Tu avances d'un pas et tu recules de 3. Tu commences des projets qui ne finissent jamais. Tu fais des efforts que les autres ne font pas, mais les résultats ne viennent pas. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Ésaïe 61, 1, les propres paroles de Jésus dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. La mission de Jésus est claire, libérer les captifs. Et ce matin, c'est un matin de libération. Je décrète la rupture de tout lien d'âme illégitime. Toute relation passée qui te retient spirituellement, un ancien partenaire sexuel, une amitié toxique, un mentor manipulateur, je coupe ce lien par l'épée de l'esprit. Je déclare la rupture de toute alliance diabolique contractée consciemment ou inconsciemment. Tout pacte avec les eaux, tout pacte avec la nuit, tout pacte avec les esprits de la forêt, tout pacte de sang, je le brise, je le détruis, je l'annule par le sang de Jésus. Je décrète la restauration de tout ce que l'ennemi t'a volé. Proverbe 6, 31 dit, « S'il est trouvé, il fera une restitution au septuple. Le diable a été trouvé coupable, il doit restituer. Tes années perdues, tes opportunités manquées, ta joie volée, ta paix brisée, ta santé ruinée, tout est restauré au septuple, au nom puissant de Jésus. Prie avec foi en ce moment. Dis, Seigneur, restaure ma vie, restaure ma joie, restaure mes rêves, restaure ma santé, restaure ma famille, restaure mes finances. Je reçois la restitution divine. Deutéronome 28, 7. L'Éternel ordonnera à tes ennemis qui s'élèveront contre toi d'être battus devant ta face. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Cette promesse est extraordinaire. Tes ennemis viendront unis contre toi par un seul chemin, avec un seul plan. Mais Dieu les dispersera par 7 chemins. Ils seront confus, divisés, désorientés, ce qui veut dire que la victoire n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. Toi, tu restes debout, toi, tu pries, et Dieu combat. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. 2 Chroniques 20, 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Je décrète la confusion dans le camp de l'ennemi, comme Dieu a confondu les armées ennemies au temps de Josaphat en les faisant s'entretuer. 2 Chroniques 20, 23. Je décrète que ceux qui creusent une fosse pour toi y tomberont eux-mêmes. Ceux qui te tendent un piège s'y prendront les pieds. Ceux qui prononcent des malédictions contre toi verront ces malédictions rebondir sur eux-mêmes. Je déclare que le Dieu de Psaume 35 se lève pour toi. Éternel, défends-moi contre ceux qui me combattent, combats ceux qui m'attaquent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Au nom puissant de Jésus, tout complot, toute conspiration, toute réunion secrète tenue contre ton avancement est dispersée. Comme le conseil d'Achitophel a été rendu insensé, 2 Samuel 17, 14. Tout conseil maléfique tenu contre toi est rendu nul et sans effet. Ésaïe 60, 22. Le plus petit deviendra 1 millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Il y a un concept puissant dans ce verset. Dieu peut accélérer le temps. Ce qui prend naturellement des années peut être accompli en quelques mois quand Dieu accélère. C'est ce qu'on appelle l'accélération divine. Pensez à la croissance de l'Église primitive. En quelques semaines, ils sont passés de 120 à des milliers. C'est l'accélération divine. Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je décrète l'accélération divine sur ta vie. Ce que les autres mettent 10 ans à accomplir, tu l'accompliras en 1 an.
Ce que les autres mettent 1 an à obtenir, tu l'obtiendras en 1 mois. Dieu comprime le temps en ta faveur. Je déclare que des portes s'ouvrent devant toi, des portes de promotion, des portes d'opportunité, des portes de voyage, des portes de connexion divine. Des portes que tu n'as même pas frappées s'ouvrent d'elles-mêmes, parce que le Dieu d'Apocalypse 3, 7, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, a décidé d'ouvrir pour toi. Au nom puissant de Jésus, je ferme les portes que l'ennemi a ouvertes dans ta vie, portes de malheur, portes de maladie, portes de tentation, portes de péché. Ces portes sont fermées et scellées par le sang de l'agneau. Et j'ouvre les portes que Dieu a préparées, portes de bénédiction, portes de gloire, portes de percée. 2 Samuel 5, 20. David vint à Baal-Pératsim, et il les y bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui se répandent. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Baal-Pératsim, le maître des percées. Le nom Baal-Pératsim signifie littéralement le maître des percées ou le seigneur de la brèche. » David a reconnu que ce n'est pas par son épée ni par sa force qu'il a percé, c'est Dieu qui a percé pour lui. Et ce matin, le même Dieu veut percer pour toi. Écoute-moi bien, peut-être que tu es devant un mur d'impossibilité, un mur de refus, un mur de blocage. Tous les chemins semblent fermés, toutes les solutions semblent épuisées. Tu as frappé, 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 et rien ne s'est ouvert. Mais le Dieu de la percée ne passe pas par les portes, il traverse les murs. Comme Jésus est entré dans la chambre haute après la résurrection alors que les portes étaient fermées, Jean 20, 19, Dieu peut entrer dans ta situation impossible et la transformer en un instant. Je décrète la percée dans chaque domaine de ta vie où il y a eu stagnation. Percée financière, percée professionnelle, percée maritale, percée dans le ministère, percée dans les études, percée dans les papiers et les documents administratifs, percée dans la santé. Je déclare que les murs de Jéricho de ta vie tombent maintenant. Comme les Israélites ont marché 7 fois autour des murs et les murs sont tombés, Josué 6, 20, je déclare que par ta louange, par ta foi, par ta prière persistante, les murs qui bloquaient ta progression s'écroulent ce matin. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Mon enfant, je suis ton Baal-Pératsim. Je suis le maître de la percée. Là où les hommes voient un mur, je vois une porte. Là où les hommes voient la fin, je vois un commencement. Ne regarde pas l'obstacle, regarde-moi, car je suis plus grand que tout obstacle, et ce que j'ai promis, j'ai le pouvoir de l'accomplir. Quelqu'un sous le son de ma voix va témoigner. Tu vas témoigner dans ta famille, tu vas témoigner dans ton église, tu vas témoigner devant ceux qui doutaient de toi, tu vas témoigner devant ceux qui disaient que tu ne t'en sortirais jamais. Psaume 126, 1-3. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Je décrète que les mois qui viennent seront tellement remplis de miracles que tu te demanderas si tu rêves. Les gens autour de toi verront la main de Dieu sur ta vie et diront « L'Éternel a fait pour lui de grandes choses. » Je déclare que tu passeras de la honte à la gloire, de la moquerie au respect, de la pauvreté à l'abondance, du rejet à l'acceptation, de la maladie à la santé divine, de la prison spirituelle à la liberté totale. Apocalypse 12, 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ton témoignage est une arme spirituelle. Quand tu raconteras ce que Dieu a fait pour toi, des chaînes tomberont dans la vie de ceux qui t'écoutent. Ton miracle déclenchera d'autres miracles. Ton témoignage sera une épée dans la bouche contre le diable. Prenons un moment pour adorer, pas pour demander, pas pour réclamer, juste pour adorer. Car Psaume 22, 4 dit « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu habite dans la louange. Quand tu l'adores, tu crées un trône pour lui dans ton atmosphère. Père, tu es grand, tu es majestueux, tu es incomparable. Il n'y a personne comme toi dans les cieux, ni sur la terre.
Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu étais avant toute chose, et toute chose subsiste par toi. Colossiens 1, 17. Tu es le rocher des siècles, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es le prince de la paix, tu es le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel. Ésaïe 9, 5. Ta gloire remplit les cieux, et la terre est ton marchepied. Les séraphins se couvrent la face devant toi, en criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe 6, 3. Je t'adore, Seigneur, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, non pas pour les bénédictions, mais pour le bénisseur. Tu mérites toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance. Lève tes mains et adore-le dans ton cœur. Parle-lui, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'il est ton tout. Car dans sa présence, il y a la plénitude de la joie, et à sa droite, il y a des délices éternelles. Psaume 16, 11. Nous arrivons maintenant à la bénédiction finale. Ouvre grand ton cœur. Reçois chaque mot comme une semence divine plantée dans ta vie. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je me tiens dans la brèche pour chaque âme qui écoute cette prière. Je prie avec toute l'autorité que tu m'as donnée selon Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je bénis celui qui écoute cette prière, que la bénédiction d'Abraham repose sur toi. Galates 3, 14. Que tu sois béni en entrant et béni en sortant. Deutéronome 28, 6. Que tu sois béni dans la ville et béni dans les champs. Que le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux soit béni. Je décrète la protection du psaume 91 sur toute ta journée. De l'aube au crépuscule, du crépuscule à l'aube, les anges de l'Éternel campent autour de toi. Tu n'auras pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. Je déclare que cette journée est un jour de victoire. Tout combat que tu mèneras aujourd'hui se terminera en ta faveur. Toute négociation sera un succès. Toute rencontre sera fructueuse. Toute épreuve sera transformée en témoignage. Je décrète la paix dans tes pensées. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Aucune anxiété, aucune peur, aucune inquiétude ne dominera ton esprit aujourd'hui. Je déclare que le Saint-Esprit te guidera dans toute la vérité. Jean 16, 13. Il te montrera les chemins à prendre et les chemins à éviter. Il te donnera les paroles à dire au bon moment. Il te protégera des pièges que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels. Je décrète l'abondance sur cette journée, pas seulement l'abondance financière, l'abondance de joie, l'abondance de paix, l'abondance d'amour, l'abondance de grâce, l'abondance de révélation divine. Au nom puissant de Jésus, je scelle cette prière. Ce qui a été prononcé dans le monde spirituel ce matin est établi. Ce qui a été décrété est irréversible. Ce qui a été déclaré est accompli. Car Ésaïe 55, 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Je prononce maintenant sur toi la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, 24-26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que cette bénédiction te couvre comme un manteau de gloire. Qu'elle te précède comme une colonne de feu. Qu'elle te suive comme une rivière de miséricorde. Qu'elle habite dans ta maison comme l'arche de l'Alliance habitait chez Obed-Édom, apportant la bénédiction dans tout ce qu'il possédait. 2 Samuel 6, 11. Je consacre cette journée au Seigneur. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde appartient à Dieu. Que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense glorifie le nom de Jésus. Car il est écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. »
1 Corinthiens 10, 30 et 1. Ainsi parle l'Esprit de Dieu pour la dernière fois ce matin. Mon enfant, va en paix. Va avec la certitude que je suis avec toi. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Josué 1, 5. Les montagnes s'éloigneront, les collines chancelleront, mais ma bienveillance ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Ésaïe 54, 10. Tu es aimé d'un amour éternel. Tu es gardé par une puissance infinie. Tu es porté par des mains qui ne tremblent jamais. Va et sois plus que vainqueur, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Reçois cette parole. Imprime-la dans ton cœur. Marche dedans tout au long de cette journée. Et quand le soir viendra, tu regarderas en arrière et tu diras « L'Éternel a fait pour moi de grandes choses, je suis dans la joie. » Lève tes mains une dernière fois. Ferme les yeux et dis avec moi « Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Merci pour ta provision. Merci pour ta guérison. Merci pour ta guérison. Merci pour ta restauration. Merci pour ta faveur. Merci pour ta paix. Merci d'être mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon berger, ma forteresse, mon refuge, mon rocher, mon salut. C'est dans le nom tout-puissant, souverain, incomparable, incontestable, irrésistible, invincible de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, le ressuscité, celui devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est en son nom que nous avons prié. Et toute l'Église dit, que Dieu vous bénisse. Partagez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et revenez demain matin pour un nouveau temps de prière. Le Seigneur n'a pas fini avec vous. Le meilleur est à venir.